Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'agriculture hors sol. C'est une nouvelle technique agricole qui se fait sans contact direct avec le sol. Le rendement est habituellement très abondant et on n'a pas besoin de fournir d'énormes efforts ni un lourd investissement. Madame Adjaratou Sanogo Sawadgo s'est spécialisée en agriculture hors sol. En plus des suivis techniques des projets, elle forme ceux qui s'intéressent au domaine. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous la recevons ce soir à Femmes de Valeur. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Merci. Et pour vous permettre de connaître notre invité de la semaine, je vous propose ce reportage de Souleymane Sanou et Christine Skoulbali. Ces journées sont majoritairement consacrées à l'entretien de ces plants, des pieds de tomates, de concombres, de piments, de légumes de tout champ, produits 12 mois sur 12 sous ces serres. Adjaratou Sanogo, ou Adja comme l'appellent affectueusement ses proches, est technicienne hydroponiste et spécialiste en agriculture hors sol. Sous ces hangars nommés serres, elle produit des dizaines de tonnes de légumes par an au Burkina. Pas besoin de fournir d'énormes efforts en hors-sol et le besoin en eau de la plante cultivée dans ces conditions est minime et pourtant le résultat est impressionnant. Adjaratou est convaincu qu'avec cette nouvelle technique culturelle, le Burkina et les autres pays sahéliens pourront atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors elle partage son savoir-faire à travers des séries de formations en ville et en campagne. Et pour promouvoir davantage la technique, changer le regard des jeunes, voire des vieux sur l'agriculture, innover dans la façon de faire, notre invité de la semaine a mis en place l'Association pour la promotion de l'agriculture hors sol au Burkina Faso. Une association qui compte aujourd'hui 150 membres à travers le pays. Et ici, dans sa petite boutique, tout le matériel du hors-sol est stocké, de la pépinière à la confection de la serre jusqu'à la récolte des légumes. Adjaratou poursuit son chemin, celui de changer le visage de l'agriculture au Burkina et en Afrique. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Bonsoir madame Adjaratou Sanogo Sawadgo. Bonsoir. Vous êtes technicienne hydroponiste et spécialiste en agriculture hors sol. Oui. Qu'est-ce que les citoyens lambda doivent comprendre par agriculture hors sol? L'agriculture hors sol, c'est quand les plantes ne sont pas en contact avec le sol, mais plutôt dans des substrats neutres et inertes, qui n'apportent rien aux plantes chimiquement ni autre chose, quoi. Et puis qui ne réagit pas aussi lorsqu'on apporte les nutriments pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Qu'est-ce qui a conduit une jeune femme comme vous vers l'agriculture hors sol? Puisqu'au départ, vous étiez restauratrice. Oui, c'est en tournant dans les différents marchés. Le matin, je pouvais faire 5 marchés pour pouvoir gagner mes légumes et puis amener au restaurant. Donc, au fur et à mesure, j'ai constaté qu'il y avait des périodes où on n'arrivait même pas à satisfaire le menu. Donc il fallait chaque fois modifier ou bien chercher les légumes en boîte de conserve et puis autre chose, bon, solution quoi. Souvent on amenait même les petits pois sèches d'ailleurs qu'on faisait bouillir et puis pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc c'est dans ce sens que j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture et si j'arrivais à produire et puis pour satisfaire ces problèmes de pénurie. Voilà. Donc, de la restauration à l'agriculture hors sol, il n'y a eu qu'un seul pas. Mais d'abord, il a fallu se former. Voilà, avant toute chose. Donc, un jour, j'ai vu ça. On a publié, on dit qu'il y a une formation en culture hors sol. Je suis allée participer. Maintenant, après ça, ça m'a vraiment intéressée. J'ai commencé à faire des recherches sur ça. Ensuite, dans mes recherches, là, je suis allée tomber sur une publication d'un Béninois. Il dit que devenir hydroponiste avec Oussam Bak. J'ai dit, ok, ça m'intéresse beaucoup. Je suis rentrée en contact avec lui. Donc, facilement comme ça, on était là. Et puis, il m'a formée et en agriculture hors sol. Après, quand j'ai produit, il m'a donné la formation de formateur. Ensuite, dans nos échanges, il m'a même dit que c'est lui qui m'avait formé premièrement. C'était lui qui avait formé. Mais je ne suis pas restée là. Parce que lui, il m'a parlé des Ivoiriens aussi.
Donc, j'ai cherché leurs contacts et puis je suis rentrée en contact avec eux. J'ai suivi ça encore en ligne. Ensuite, je suis partie en Côte d'Ivoire pour faire les stages. Donc, chez un monsieur Touré, vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est un grand producteur en hors-sol. Et aujourd'hui, vous partagez ce que vous aimez faire le mieux avec les autres, puisque vous formez beaucoup de personnes Je à forme beaucoup l'agriculture de hors sol. gens. Oui, on fait ça. Souvent, c'est payant, mais quand souvent on décide d'aller dans les provinces pour faire connaître aussi la culture hors sol aux autres agriculteurs. Vous partez dans les provinces pour former Les agriculteurs. Voilà. La dernière fois, on était au Kénédougou. Les gens sont sortis, mais je n'étais pas trop satisfaite. Donc, j'ai lancé encore. Donc, ceux qui ont suivi la formation, ils disent que des bouches à l'oreille, les gens se sont intéressés vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé de repartir là-bas encore pour aller faire la formation. Ensuite, les gens m'ont contacté la dernière fois que de venir à Kaya. Donc, j'ai dit au monsieur, il n'a qu'à m'aider à mobiliser les autres agriculteurs là-bas. On va venir les former. Donc, on est sur ces deux raisons là pour l'instant. Et pour continuer à promouvoir l'agriculture hors sol et changer les habitudes dans le domaine, vous avez créé l'association pour la promotion de l'agriculture hors sol. Au Burkina, oui. Donc ça a commencé quand j'ai commencé à former les gens. Et puis après la formation, on ne les laisse pas comme ça. On les met dans un groupe de suivi technique. Donc au fur et à mesure, dans le groupe de suivi technique, j'avais plus de gens. Et j'ai commencé à parler de l'association que je vais créer, tout ça là. Les gens se sont intéressés. Donc, on a fait notre AG et puis on a rassemblé les papiers. On allait déposer pour la création de l'association. Donc, nous sommes actuellement 158 membres. Et ensemble, vous allez promouvoir cette nouvelle technique agricole. Cette nouvelle technique. Tout le monde est passionné parce que tous les membres de l'association ont déjà suivi la formation, ont déjà produit. Et ils croient vraiment en ça, ils sont des passionnés aussi. J'ai parlé aux autres, j'ai dit, et si on se mettait en groupe pour produire à grande échelle? Donc les gens ont adhéré aussi, les gens que je forme. Donc on s'est réunis, on a mobilisé notre argent et puis on a lancé une production sur 1250 mètres carrés et nous attendons au moins pour la première production 30 tonnes minimum. 30 tonnes en une année ou? Non, en une production. En une production. Oui. Et une production que vous avez appelée l'agriculture intelligente. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'agriculture intelligente? Je vais prendre l'exemple sur l'haricot vert. L'haricot vert sur le marché burkinabé, ça ne dépasse pas 4 mois. Les 8 autres mois là, il n'y en a pas, on voit ça de temps en temps, mais c'est plus cher. Donc, nous, avec la méthode de la culture hors sol, on peut produire toute l'année. Donc, c'est à cause on a décidé, on veut faire l'agriculture intelligente. Donc, on produit au moment où il n'y en a pas, où les autres producteurs ne peuvent pas le faire. Comme nous sommes sous serre et tout dans les conditions, donc on peut produire tout ce qu'on veut toute l'année, à tout moment, et en quantité. C'est aussi rentable, quoi. Et quelles sont les spéculations qui peuvent être produites en agriculture hors sol? De nos jours, on a fait beaucoup, on a produit beaucoup de variétés et aussi, on a vu aussi beaucoup de gens faire l'expérience aussi. Donc, ce que j'ai vu même en hors sol, il y a les légumes, il y a les fruits, il y a l'avocat, papaye. Moi-même, j'ai fait ça parce qu'on a des grands pots pour les plants de papaye. Parce que tout ce qu'on met en hors sol, ça donne beaucoup et ça, c'est rapide. Donc, tout s'adapte, quoi. À qui est-ce que vous espérez vendre tout ce que vous allez produire? Il y a la population, il y a les restaurants, les hôtels et aussi les mines d'or. La priorité des producteurs et autres là, avant d'aller ailleurs pour faire venir les légumes et autres. Donc, c'est dans ce sens que moi, en tout cas, je me bats pour ça. J'essaie de dire aux gens, aux agriculteurs, que on n'a pas de problème d'écoulement. Il faut seulement qu'on réorganise l'agriculture et les producteurs s'entendent pour pouvoir satisfaire cette demande. Parce que ces gens de consommateurs, ils veulent ça en quantité. Parce qu'ils nourrissent au moins 1000 personnes par jour. Donc, s'ils veulent prendre avec les producteurs burkinabés, et il y a des moments où il y a les périodes de
pénurie et autres là. Et puis souvent, il n'y en a pas assez là. Ils ne peuvent pas prendre avec nous. Ils préfèrent prendre ailleurs où ils peuvent avoir à tout moment et tout. Donc c'est à cause de ça, moi, vraiment, je me bats déjà pour ça. Je discute avec les autres producteurs, tous les gens que je forme. Chacun, qui tu rentres en production, il faut informer. Donc, on essaie de regrouper ceux qui font la tomate, ceux qui font les concombres, haricots verts. On les met ensemble. Si on voit qu'on pourra faire ça toute l'année, satisfaire les demandes d'abord de la population, des restaurants, ces mines d'or, même si on ne va pas tout prendre pour l'instant, on va essayer. Maintenant, au-delà de ça aussi, notre haricot vert, c'est comme de l'or ailleurs. Parce que les pays côtés, ils n'arrivent pas à produire notre haricot vert. Partout où je suis passée vraiment, surtout au forum ivoiro-burkinabé, on était avec des producteurs ivoiriens. Ils ont dit vraiment, si on n'a qu'à produire, quelle que soit la quantité, si ça arrive là-bas, là, ça ne suffit pas. C'est comme l'exemple de notre piment. Ils produisent, mais ce n'est pas fort comme pour nous. Et pourtant, c'est des grands consommateurs de piment. Donc moi, je pense vraiment, si on arrive à s'organiser, à produire aussi en quantité, avec les méthodes, les techniques que nous avons là, on pourra vraiment satisfaire ces demandes-là. Et puis, ça sera aussi une agriculture nouvelle, avec plein d'opportunités. Des opportunités, il y en a certainement. Vous essayez de convaincre autour de vous pour être au rendez-vous de l'approvisionnement. Oui. Est-ce qu'en milieu rural, les gens sont réceptifs? Oui, bien sûr. Parce que quand on prend le problème des pesticides, les producteurs ne savent pas qu'ils sont en danger même. Donc si je tourne comme ça, là, en formant les gens, je les explique et puis je dis ce que ça fait à leur santé d'abord et les quantités qu'ils n'arrivent même pas à respecter là. Et quand je les propose avec nos produits naturels là, tu n'as même pas besoin de dépenser. Tu fais ta composition avec le piment, ail, savon noir, un peu d'huile de nîmes ou bien tourteau. Tu arrives à pulvériser sur tes plantes et puis bon, en méthode préventive, c'est vraiment mieux quoi. Donc, on peut faire comme ça. Il y a l'huile de nîmes aussi qu'on utilise pour protéger les plantes et autres. Donc, je pense que ça les intéresse vraiment. Surtout quand on parle de tout ça, on les explique, c'est facile. Et puis, ça protège leur santé aussi. Et aussi la santé de la population. Donc, on mise vraiment sur ces deux points-là. Donc, je pense que ça passe. Parce qu'à chaque fois, ils sont vraiment contents, ils nous recontactent, ils posent des questions, ils nous demandent même de faire pour eux. On essaie aussi, avec le temps, on les montre aussi. Donc, ça passe quoi. Est-ce que les membres de l'association que vous avez mis en place se retrouvent seulement à Ouagadougou ou bien il y en a qui sont en milieu rural? La dernière fois, j'étais à Bobo pour une formation. Donc, j'ai jugé bon que les normes étaient maintenant assez. On veut mettre un autre bureau là-bas. Parce que l'association, ce n'est pas régional, c'est national. Donc, on va essayer de mettre ça partout au Burkina pour voir ce que ça va donner, quoi. Mais je pense qu'on va y arriver. Présentement, hors sol, vous produisez de la tomate, du piment, de l'haricot vert. Et puis, concombre. Beaucoup d'autres choses, quoi. Il faut dire tous les légumes, il y a les poivrons, il y a aussi les épices. Genre, ce qu'on a ici, là, on a vu cette vidéo en ligne, on dit que ça peut remplacer les cubes magiques. Et puis, ça apporte beaucoup de choses à la santé. Donc, on essaie de produire ces trucs-là. Et ce n'est même pas compliqué. Quand les gens viennent, c'est vrai que souvent, les plantes, là, c'est les gens que j'ai formés qui produisent, qui amènent. Et puis, je vends à la boutique. Mais quand ils arrivent, je les montre aussi comment on peut faire. Parce que ça, par exemple, là, on peut faire par bouture. Ce n'est pas compliqué. Une fois que tu casses, tu mets, tu peux avoir beaucoup. Je les explique aussi. Tu peux faire un projet sur ça. Genre faire de telle sorte que tu vas sécher dans les conditions normales. Quelqu'un peut prendre, les gens peuvent avoir ça partout et puis ils vont épicer les légumes. Au lieu de faire chaque fois venir des épices d'ailleurs, on peut produire beaucoup ici et puis conditionner aussi. On va appeler ça de l'entrepreneuriat agricole. Oui. Un module que vous avez intégré dans votre formation. Oui, parce que j'ai remarqué, après la formation, les gens se lancent dans la production. Après, il y a les obstacles et tout. Ils n'essaient pas de voir
leur projet là, si je fais 100 mètres carrés, est-ce que je vais pouvoir vraiment prendre en charge tout ce qui rentre en compte? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de ça? Bon, ils ne prennent pas tout ça en compte, quoi. Donc, quand j'ai vu, il y avait beaucoup de difficultés sur le terrain, j'ai décidé d'ajouter l'entrepreneuriat agricole. Donc, vraiment, quand on finit même l'entrepreneuriat agricole, je sens déjà que les gens sont contents. Je vais parler au nom de nos parents et au nom des paysans du Burkina. On veut bien embrasser l'agriculture hors sol, mais est-ce que ce n'est pas trop cher pour nos bourses? Non. Je faisais partie de la phase pilote de l'entrepreneuriat à 0 francs. Donc, le groupe de la phase pilote, là, nous, on a suivi ça. Et c'est ça qui nous a vraiment beaucoup aidés. Moi, au début, là, je n'avais pas assez de moyens, mais j'ai appliqué ces outils-là et puis j'ai pu faire. Donc, c'est ce que aussi j'apprends aux gens. Je dis, il y a les gens, quand on prend les substrats, c'est cher. C'est ça qui rend même le coût là vraiment cher. Donc, j'explique aux gens, si tu n'as pas ça, on a des substrats ici au Burkina qu'on peut utiliser. Les billes d'argile, par exemple, ça donne mieux comme les fibres de coco. Si tu ne peux pas avoir les billes d'argile, parce que ça prend du temps. Chez les femmes qui font la poterie, on a mobilisé dans des régions, elles font ça et puis elles nous envoient, on vend aux clients. En tout cas, ça coûte un peu cher. Mais à côté de ça, il y a d'autres substrats, on n'a pas besoin de payer. Parce qu'il y a beaucoup de substrats qu'on peut produire avec du sable qui ne contient pas la terre propre. On peut produire avec les coques d'arachide, même les copeaux de bois. Donc, il y a des choses où on n'a pas besoin de trop dépenser. Mais la rentabilité n'est pas comme nos meilleurs substrats. Donc, la personne, il peut commencer par ça. Si tu ne peux pas payer les châssis anti-UV pour produire, ou bien les pots, tu peux ramasser les bidons, tu peux les couper et puis faire ta production. Beaucoup de gens font avec ça. Il y a une dame, elle a pris les bidons de 5 litres, elle a produit sur 100 mètres carrés, mais avec billes d'argile et autres substrats. Donc, moi, j'ai vu sa production la dernière fois, c'était bien. Elle dit qu'elle tournait de stage en stage, elle ne gagne pas de travail. Quand elle a vu ça, elle a essayé, ça marche. Donc, on les apprend aussi. Il faut, quand tu dis que tu es entrepreneur, si à côté de toi, les gens tu n'as pas ta clientèle autour de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quand je les explique, les gens arrivent à vendre même autour d'eux. On peut venir, parce que si tu as un peu d'espace à la maison, tu peux produire. Donc, beaucoup de gens produisent à la maison. Les gens aussi, le voisinage aussi paye. Les amis, les parents. Ça commence par là, jusqu'à ce que tu vas grandir et puis rentrer sur le marché. Vous voyez, donc ce n'est pas compliqué. Il y a mieux, il y a le meilleur, il y a aussi un peu bon, il y a aussi ce qu'on peut faire en attendant. Mais tout est bon, tout est mieux par rapport au sol, quoi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a la problématique de l'eau au Burkina. Surtout ceux qui sont en milieu rural, qui n'ont pas accès à une retenue d'eau, ou bien au service de l'ONEA. Comment ces personnes-là peuvent s'en sortir en hors-sol? En hors-sol, là, nous consommons moins d'eau. On consomme vraiment moins d'eau. On n'a pas besoin de grand-chose pour arroser nos plantes. Si on se lève, par exemple, dans notre itinéraire, si on prend genre 72 plantes là, on met 10 litres d'eau. Donc, ça ne prend pas vraiment beaucoup d'eau. Donc, je pense que même il y a des gens qui m'ont contacté vers Dori, ils disent que là-bas, les légumes sont chers. Quand j'ai parlé de la quantité d'eau, ils disent que c'est possible là-bas. Ils sont en train de vouloir installer ce projet-là et puis produire en hors-sol là-bas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. En tout cas, vous donnez du travail à pas mal de personnes, des hommes, des femmes, des adolescents. Et comme par exemple ces potières qui fabriquent les billes d'argile que vous utilisez dans la production hors sol. Oui. Et puis elles sont heureuses, surtout quand elles voient qu'on a utilisé ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait, et puis les plantes ont poussé. Quand on les montre les photos, elles sont vraiment contentes. Vraiment, je les félicite aussi parce que ça demande un peu de travail. Mais elles disent qu'il y avait des périodes où les canaris là ne sortaient pas. Donc ça vient boucher des trous. Avec tout ce que vous faites sur le terrain, en termes de formation, en termes d'installation de serres, comment vous voyez l'avenir de l'agriculture au Burkina? Je pense qu'on va y arriver. Ensemble, vraiment, on va y arriver. J'ai de l'espoir, quoi. Pour être
une entrepreneur comme vous, pour être une agro-businessman, il faut beaucoup de force, il faut du courage. D'où est-ce que vous tirez tout ça? Il y a des moments vraiment, je me lève, je n'ai pas envie de sortir. Ou bien si je reçois beaucoup d'appels, souvent on peut m'appeler entre matin 8h à 10h, 11h comme ça, 50 appels. Souvent ça me stresse. Mais à chaque fois que je vais baisser les bras, là, je dis c'est mieux que quand tu es à la maison, tu dors seulement. Parce que tu arrives à sortir, tu arrives à te battre, tu résous beaucoup de choses, quoi. Tu aides beaucoup de gens. Même quand tu prends tes enfants, ce n'est plus comme avant. Il y a une chose que j'aime dire au moment de mes formations. J'épuise ma force au niveau de mes enfants. Parce que avant, quand je n'étais pas trop à l'aise financièrement, quand elles ont besoin de quelque chose, elles voient quelque chose avec les amis, elles vont demander à la personne, il faut me donner, il faut me donner. Un jour, quand j'ai remarqué à chaque fois là, tout ce qu'elles ont besoin, j'arrivais à payer ça, j'arrivais à les donner. Un jour, j'ai vu ma fille, quand elle a demandé à sa cousine, elle dit que je ne te donne pas, elle dit il faut laisser, ma maman va payer. Donc, ce genre de choses-là, ça donne la force, l'envie de se battre. Vraiment, pouvoir faire ça et puis voir ton enfant, elle a vraiment confiance en toi, elle sait que tu es là, tu peux résoudre ce genre de problèmes-là. C'est vrai, on ne peut pas baisser les bras. Est-ce que M. Sawadgo est aussi fier de vous? Oui, oui. Est-ce qu'il vous soutient dans tout ce que vous faites? Bon, au départ, on était là. Quand j'ai décidé de me lancer, elle dit, toi, tu veux faire l'agriculture, il faut rester dans ta restauration que tu connais tout ça là. Mais la première fois, quand il m'a vu en salle de formation, après la formation, il m'a dit vraiment, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Et surtout, plusieurs fois aussi, après la formation, les gens que j'ai formés, ils se regroupent et puis ils délèguent quelqu'un pour vraiment me remercier, qu'ils ont vraiment appris, ils sont vraiment contents. Donc quand ils voient ça, donc après ce genre de réaction-là, il est maintenant avec moi, il me soutient, il me dit plus c'est pas possible. Parce que c'est ce que moi-même je dis aux gens, quand tu te lèves pour faire quelque chose, là, l'impossible, ça n'existe pas tant que tu ne tentes pas. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, dire que ça, là, c'est pas possible. Il faut essayer. Quand tu vas essayer, là, tu vas trouver les voies et moyens. Et puis, tu vas y arriver. Donc, maintenant, ça va vraiment. Il me fait confiance. Il n'hésite même pas. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux jeunes? Les jeunes filles, les jeunes femmes, oui, les jeunes garçons? Oui. Ce que je peux dire à la jeunesse, vraiment, on a la terre. Notre climat nous permet aussi de produire. Par contre, il y a des pays, là, ils ne peuvent pas faire comme nous. Ils n'ont pas la terre, le climat ne les permet pas pour produire. Il faut faire des climats, il faut faire des trucs dans les serres, installer beaucoup de choses. Mais ici, nous, on peut le faire. Donc, il ne faut pas qu'ils s'assoient et puis attendent vraiment l'aide. Parce qu'une fois que tu mets ça dans ta tête, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas avancer. Il faut mettre dans ta tête, ça commence d'abord par toi. Si tu veux arriver, si tu veux réussir dans la vie, là, ça commence par toi. Tu commences d'abord un peu. Il ne faut pas vouloir chaque fois aller en haut, chercher des financements, des gros montants avant de se lancer. Non. Avant toute chose, là, si tu commences en bas, tu fais tes erreurs, tu corriges et tu vas arriver en haut avec la somme que tu veux maintenant. Et puis tu vas te lancer. Moi, j'ai remarqué, il y a des moments quand je m'assois, je regarde là. Au départ, là, nous tous, on a fait ces erreurs là. Tu te lèves, tu veux de l'argent, tu veux beaucoup d'argent pour financer ton projet. Mais après, quand moi j'ai produit là, la première fois quand j'ai voulu faire hors sol, j'ai monté un projet de 32 millions. Et pourtant, je n'avais même pas comme apport personnel, genre 100 000. Pas le minimum? Non, il n'y en avait même pas. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question. Si tu veux faire 1000 mètres carrés là-haut, c'est que si tu descends, même à partir de 12 mètres carrés, tu vas produire 72 plantes si tu réussis dans ça là. Mais moi, j'ai tenté la production là avec 72 plantes, malgré les formations, malgré le soutien de mes formateurs là. J'ai fait des erreurs, pas possible. J'ai perdu mes plantes, mais ce n'était pas beaucoup. Et comme en hors sol, c'est vrai qu'au début là, on investit beaucoup. Mais à la longue là, on utilise tout l'investissement là, au moins pendant 5 ans. On n'a plus besoin de grandes choses. Donc j'ai changé, j'ai répliqué encore.
Et ça a donné, c'est à travers les résultats maintenant, les gens ont commencé à me faire confiance. Et au fur et à mesure, beaucoup de gens m'appellent, on dit on a entendu parler de vous, on a vu vos images. Bon. Donc ça passe quoi. Donc vraiment, que chacun se bat, qu'ils essaient de voir d'abord avec les moyens de bord et puis apprendre en bas, corriger les erreurs avant de monter en haut, quoi. Dans toutes choses, il faut ça. Et que aussi, dans l'avenir, là, que tous ceux qui veulent faire l'agriculture, qu'ils prennent ça au sérieux, comme vraiment une entreprise, comme tous les gens qui se lancent dans un projet, ils cherchent à vraiment faire ça correctement, comme tout autre projet. À apprendre d'abord, à chercher à faire des vrais montages de projets pour éviter les erreurs, les plans d'affaires, tout. Ils n'ont qu'à faire ça d'abord avant de se lancer dedans. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'aurais aimé vraiment que, quand on dit que le Burkina Faso, là, notre pays, c'est le pays où tout est basé sur l'agriculture et l'élevage, je veux vraiment que cette mot-là soit vraiment du concret. Qu'on arrive à produire, à nourrir la population, que les Burkinabés arrivent à nourrir la population burkinabé, qui ne partent pas chercher ailleurs, ou bien que les autres pays n'apportent pas les choses ici, que nous aussi on arrive aussi à faire sortir nos produits agricoles, satisfaire la population et puis satisfaire aussi une partie du marché international. Je pense vraiment, je crois en ça et c'est ce que je voudrais voir dans l'avenir. Tout est possible, oui, pour peu qu'on se donne les moyens pour y arriver. Oui. Merci Madame Sawatgo. Merci beaucoup. Pour ces moments de partage. Merci à vous. Et bonne vente dans vos projets. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de la RTB. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.